qui dure à jamais. Merci, Seigneur, parce que tu es devant nous. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous éclaires. Seigneur, ouvre nos pensées, nos esprits, nos intelligences sur les choses d'en haut. Éternel, on vient contre tout esprit contraire à ton esprit qui pourrait nous empêcher de recevoir ce que tu as pour nous. On vient contre toute hauteur, toute muraille, toute forteresse qui s'élève même dans nos pensées, nous empêchant, Seigneur, vraiment de recevoir ce que tu as pour nous, Père. Vraiment qu'on ait le sens, l'esprit de ta parole, Seigneur, ce soir. Et que cette parole puisse être révélée à nos cœurs, à notre esprit, Seigneur Dieu, et qu'on puisse avancer ensemble avec toi. Éternel, merci pour cette faveur, cette grâce. Merci pour l'Église. Merci pour tout ce que tu fais dans l'Église, tout ce que tu vas faire encore, si on est reconnaissant. Au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, merci Seigneur, il y a eu beaucoup plus de gens que d'habitude à la Banque alimentaire, fait que ça nous a permis d'aider plus de familles, plus de monde, mais... c'est du stock. Gloire à Dieu. La semaine passée, on a vu ensemble que la religion nous éloigne du plan divin de Dieu. Vous rappelez-vous de ça? On a fait allusion à ça. Ça nous a emmené sur... on a dévié un petit peu, là. Je ne me rappelle pas qui m'a parti sur l'évangélisation. Mais en tout cas, puis on a vu... tu penses c'est toi, Marianne? C'est de ta faute, c'est tout. Non. Mais on a vu ensemble les compréhensions qu'on a par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Et j'ai entendu quelqu'un prêcher cette semaine qui a dit une chose assez intéressante. Il dit, il y a une grande différence entre ce qu'on lit, ce qu'on entend et ce qu'on croit. Donc souvent, dépendamment de ce qu'on croit, ça nous fait entendre les choses d'une façon différente et ça nous les fait lire d'une façon différente. Et je repensais au passage de la semaine passée, quand on parlait du maître de la moisson, tu sais, de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Puis je me disais, hey, c'est-tu vrai? Parce que moi, je ne l'ai jamais lu comme ça, sa moisson. Je lisais, en lisant le mot, c'est sûr que je lisais sa moisson. Mais je ne me suis jamais arrêté à sa moisson, mais toujours à la moisson. OK? Donc, on voit qu'il y a une grande différence avec une lettre, finalement, dans un petit... oui, ça change toute la patente. Aujourd'hui, on va être là-dedans encore aussi. On va voir ce que la parole de Dieu nous dit, tous les aspects, tout ce que ça change. Donc, on a vu que les religieux, puis ceux qui manquent de connaissances, se croient destinés pour le ciel, mais on voit que Dieu, lui, nous destine pour la terre. Puis, si on a le temps, on devrait se rendre à ça, on va voir ça mieux aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, quand tu parles avec eux, disent « Je vais passer l'éternité au ciel ». La Bible ne dit pas qu'on va passer l'éternité au ciel. C'est pas ça qu'elle dit. OK? Donc, on va voir ces choses-là ensemble à la lumière de la parole de Dieu, puis on va voir pourquoi c'est important de penser, de réellement développer la pensée du royaume, de toujours penser en dimension de royaume. Fait que, rappelez-vous, on a vu dans les semaines passées, quand on a parlé de la nouvelle naissance, que Jésus a parlé une fois de la nouvelle naissance. On le voit dans Jean 3 avec Nicodème. Et quand il a parlé de la nouvelle naissance, c'était pour expliquer à Nicodème comment rentrer dans le royaume. Mais quand on regarde dans les 4 évangiles, 83 fois, il parle directement du royaume des cieux. OK? Donc, c'est important qu'on puisse faire des différences là-dedans. Donc, le plan original de Dieu pour l'homme était la terre, puis le plan final pour l'homme, de Dieu pour l'homme, c'est aussi la terre. OK? L'homme n'a pas été créé pour dominer sur le ciel, mais sur la terre. Donc, on voit ça, entre autres, dans la Genèse. Dieu a créé la terre, il a mis l'homme, puis là, il a donné la domination. Okay? Il n'a pas donné la domination dans le ciel, au ciel, il a donné la domination sur la terre. Okay? Donc, est-ce qu'on avait vu ça la semaine passée? Oui. Genèse? Non? Oui? Non? OK. Bon, vous allez voir, on va mettre de la suite là, dans ce qu'on est en train de faire. Ouvrez vos Bibles dans Genèse 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Gloire au Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, on voit le plan de Dieu au commencement, Genèse 1, 26, que l'homme domine sur la terre. On est tous d'accord avec ça?
OK, merci pour les 2-3 d'accord. OK? On est tous d'accord avec ça? C'est ce que ça dit. Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. Ça en va à l'autre bout. Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. Tout le monde est là? Ça dit, « Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » OK? Fait qu'il ne faut pas oublier, quand on va voir, on va lire l'Apocalypse, qu'est-ce que ça dit? Il y a une destruction qui va venir sur le ciel et la terre comme on le connaît maintenant. Mais Dieu va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous, on va régner avec lui sur cette nouvelle terre-là. Est-ce que vous me suivez? Donc, on ne pense pas l'éternité au ciel. On est dans son royaume, mais sur la terre. Puis pourquoi on vient régner avec lui sur la terre? Parce que c'est sur la terre qu'il nous a donné l'autorité. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça. C'est pour ça qu'il crée un nouveau cieux, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, pour qu'on règne avec lui. Mais la place où il a décrété que nous étions pour dominer et régner, c'est la terre. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pour ça que c'est important de... Quand je vous parle de royaume, on parle de roi. On parle de roi, on parle de décret. Quand un roi parle, c'est un décret. C'est pas juste une loi. Le roi a décrété. Il y en a-tu qui ont déjà écouté, bien certainement, vous avez écouté les vieux films, les 10 commandements avec Charlton Heston, puis Yul Brynner, OK? Yul Brynner, là-dedans, il fait le pharaon. Puis moi, il y a une affaire, j'étais petit, puis ça m'avait marqué. Parce qu'il donnait, le pharaon donnait un ordre là, dans le film, puis il disait ça, que ceci soit écrit et accompli. OK? Bien, Dieu, là, il a écrit, il a décrété, c'est écrit, ça va s'accomplir. Mais ça va s'accomplir comme il l'a dit. Et il a dit qu'il était pour créer des nouveaux cieux, puis une nouvelle terre, puis qu'on était pour venir régner avec lui là. Mais dans la religion, puis même on va parler de la vieille religion au niveau de l'Église catholique, qu'est-ce que ça dit? Tu meurs, tu t'en vas, bien, dépendamment, au purgatoire peut-être, au ciel. Combien de chrétiens sont là dans l'Église? Qu'est-ce qu'ils disent? Après, ils s'en vont où? Au ciel. On va passer l'éternité au ciel. J'ai posé la question à des gens la semaine passée. Il y en a combien qui pensent qu'ils s'en vont au ciel? Puis qu'ils vont passer l'éternité au ciel à louer Dieu. Je vous le dis, j'ai plein de monde, on le vend la main. Je vois, oh, pas vous autres. Moi, je ne serai pas avec vous autres. Moi, je m'en vais régner sur la terre avec lui. Ouais. Les nouveaux cieux, ben, c'est parce que le ciel, c'est le ciel, comme on le connaît. Parce que même quand on parle de ciel, vous savez qu'il parle de plusieurs dimensions de ciel. Hein, même Paul, ceux qui ont lu le livre des Actes des Apôtres, il dit qu'il a été ravi jusqu'où? Au 3e ciel. Fait que qu'est-ce qu'on dit? Puis quand on étudie un peu dans le monde prophétique, qu'est-ce qu'ils disent? Que le premier ciel, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui est là. Le 2e ciel, c'est le monde plus des esprits. Le 3e ciel, c'est là où Dieu est. Et Paul, il dit, il était ravi jusqu'au 3e ciel. Dieu, il dit, le ciel et la terre, le ciel et la terre, le ciel et la terre vont passer, puis il va en créer des nouveaux. Pourquoi des nouveaux? Mais il ne faut pas oublier, où ce que le astral, là, comme le pasteur Claude a dit, ce qui est considéré comme le monde des esprits, n'aura plus de raison d'être. Satan va être lié après le millénium, après le règne de 1000 ans. Satan va être lié, va être vaincu, va essayer de revenir, la Bible dit, puis il va être vaincu pour l'éternité, puis il va être en enfer. Lui, ses anges, il n'y en aurait plus de ça. Là. Il n'y aurait plus d'obstacles, il n'y aurait plus de... Est-ce que vous comprenez? Donc, le ciel va devenir ouvert avec Dieu. C'est un nouveau ciel, des nouveaux cieux. OK? Donc, la parole de Dieu nous enseigne ces choses-là. La parole de Dieu nous parle de ces choses-là. Sauf que on a une conception qui souvent va à l'encontre de la parole de Dieu et fait qu'on ne travaille pas au plan du royaume, mais on travaille à notre religion. Est-ce que vous me suivez?
Là, si ce que je vous dis, c'est pas biblique, reprenez-moi, là. Je parle aux pasteurs qui sont ici, puis les autres. Si ce que je vous dis, là, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible, reprenez-moi, je vous le dis. C'est pas ce qui sort de ma bouche, c'est ce que la Bible nous enseigne. Sauf que, même si la Bible enseigne, à cause de notre conception, parce qu'on s'est fait un portrait, puis on a imaginé qu'on était pour passer l'éternité au ciel, bien, l'idée des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, c'est très abstrait, puis on ne pense même pas qu'on est fait pour venir régner avec lui ici. Vous êtes silencieux? Hein? C'est pas plus dur, c'est juste que ça confronte plus. Tu sais? Non. Quand on est sauvé, quand on passe devant Dieu, le jugement qui est pour nous autres, là, si tu veux, quand on passe devant Dieu, c'est pas pour savoir si on va être avec Dieu ou pas. On est sauvé, on est avec lui. Si au niveau des récompenses, si au niveau du bien qu'on a fait puis du mal, il dit ça, on va être jugé pour ces choses-là. Parce que là, on connaît la vérité. OK? Donc, Jésus nous enseigne ça, puis c'est ça qui va juger. Mais pas pour savoir si on est avec lui ou pas. On est sauvé, on est sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es là. Quand on va comparaître devant Dieu, ça va être pour. Hein? Bien, il dit amassez-vous un trésor pour le ciel. Fait que, il y a une raison pour laquelle il dit de s'amasser un trésor. Là. C'est parce qu'il y a des récompenses. Mais de toute façon, ça, c'est comme on entend. Regarde, je fais une parenthèse là, parce que je ne voulais pas vraiment aller là-dedans. Mais ta question est intéressante, puis ton commentaire avec, parce que ça, c'est l'autre conception qu'on a souvent. Tu sais que devant Dieu, tout le monde est égal. C'est pas vrai. Tout le monde a la même valeur, mais on n'est pas tout égal. Il dit, prenez juste Jean et Jacques, la mère de Jean et Jacques, quand elle était vers Jésus, puis elle dit, quand tu vas être dans ton ciel, dans ton paradis, fais que mes fils soient un à ta droite, un à ta gauche. La réponse de Jésus, il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, puis il dit, ça, c'est des places qui sont réservées. Après, il parle de d'autres, il dit, ils vont être assis sur des trônes. Dans l'Apocalypse, il parle de certains qui vont avoir des couronnes, d'autres qui vont être des colonnes, et d'autres que son nom va être inscrit sur eux. Est-ce que vous comprenez? Puis il y a de quoi pour les martyrs aussi, puis il y a de quoi pour nous autres. Nous qui sommes après les prophètes, après le temps des apôtres, parce que nous autres, on a cru sans voir. On a une récompense pour ça. OK? Mais ça, là, il faut penser à la notion de royaume. Fait que ça, vous savez, le ciel, c'est la pensée de Dieu, puis la façon dont Dieu fait les choses n'a rien à voir avec comment nous, on le conçoit souvent. Regardez aujourd'hui. Regardez. Prenez la parabole des talents. OK? On a eu une brève discussion un peu là-dessus. Dans la parabole des talents, on en a parlé un peu au mentorship, c'est pas ce qu'ils ont fait que le maître a regardé. C'est les fruits qu'ils ont rapportés. Vous êtes d'accord avec ça? Il a rapporté des fruits. Parfait. 1,5, 1,3. Puis celui qui avait un, il n'a rien fait, il a ramené que le 1. Regardez aujourd'hui dans les écoles. Qu'est-ce qui est arrivé? Celui qui en avait un. Le maître l'a pris. Il dit, on va enlever à celui qui n'a pas, puis on va donner à celui qui a. Fait que, regardez la société aujourd'hui. Ils veulent tellement que tout soit égal que même les perdants gagnent une médaille à cette heure. Puis là, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, c'est pour pas qu'ils se sentent mal. C'est pas une question de se sentir mal, mais où tu gagnes, où tu perds. Est-ce que vous comprenez? Ça vient, il y a plein de choses. Ça rentre et que, là, il faut que je fasse attention, on est en ligne, il y en a qui vont crier au meurtre, là, ce que je veux dire. Ça rentre avec tous les aspects de démocratie. Une monarchie, une royauté comme le royaume, c'est pas une démocratie. C'est pas la majorité qui l'emporte. C'est qu'est-ce que le roi dit qui arrive. Ça finit là. Il dit ça, c'est ça. Aujourd'hui, on veut même que dans l'Église, ce soit une démocratie. L'Église, c'est pas une démocratie. Il y a des gens qui sont établis, il y a des ministères qui sont mis là, puis Dieu appelle des gens en autorité, c'est l'autorité. C'est pas la majorité de l'emporte. C'est de même. Tu sais, je vais vous dire, comme j'ai déjà dit, savez-vous pourquoi il y a des comités dans l'Église? C'est pas biblique, un comité dans l'Église. Là, avec, il y en a qui vont peut-être crier au meurtre. Ça me dérange pas. Il y a des comités dans l'Église parce que c'est la loi des hommes.
Puis c'est correct là, qu'il y ait des lois. La parole de Dieu nous dit de se conformer aux lois. Mais vous ne trouverez pas ça, un conseil d'administration, dans la Bible. Là. Est-ce que vous comprenez? Ça n'existe pas, ça. Bibliquement, ça n'existe pas. Mais la loi des hommes fait ça. Puis c'est correct, on se soumet à ça, puis on le fait volontairement. Puis on n'a pas de trouble à le faire non plus, mais je veux que vous compreniez que ces choses-là, ce que ça fait, c'est que ça amène des distorsions dans le reste, dans même le spirituel, dans l'Église, où les gens voudraient que la majorité, ouais, mais tu sais, il y en a beaucoup qui voudraient ça de même. Ouais, puis, c'est pas comme ça que Dieu le montre. C'est pas comme ça qu'on va le faire. On va le faire comme Dieu est bon. On n'est pas là pour plaire aux gens, on n'est pas là pour que les gens soient d'accord. On est là pour prêcher l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle du royaume, puis amener la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est très différent. Fait qu'il faut comprendre ces notions-là. Puis aujourd'hui, ben, on n'est plus là-dedans. On veut que ça plaise au monde, on veut que la majorité soit d'accord, on veut que ça suive, on veut que... Non, c'est pas ça. Le roi décrète, et nous autres, on exécute. C'est lui le roi. Notre job à nous autres, c'est de se soumettre à sa parole. Sa parole. Il y a des gens qui prennent des portions des Écritures à cette heure puis qui mettent ça de côté en partie. Ouais, mais tu sais, à notre époque. Ouais, mais tu sais, dans notre temps. Ouais, mais tu sais, dans ce temps-là. La Bible dit que Dieu, en lui, ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que ce qu'il a dit dans ce temps-là, c'est encore bon dans notre temps. Le « tu ne tueras pas », c'est encore bon. Ce qu'il ne mettra pas d'adultère, c'est d'actualité encore. Tu sais? Tu mentiras pas, c'est avec, c'est là. C'était pas dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Il faut vraiment, vraiment qu'on... Tu sais, je vais vous donner ce conseil-là, avec les enseignements, avec les études qu'on est en train de faire. Je le sais que ça challenge beaucoup le minding ça le fait avec moi, fait que ça le fait avec vous autres, c'est sûr. OK? On n'est pas à part. Mais gardez votre esprit ouvert. Je ne me rappelle pas avec qui je parlais. En tout cas, je pense que c'est la semaine passée, on discutait après le cours, puis j'expliquais aux gens. Moi, là, quand j'arrive à quelque part, quand je vais m'asseoir avec mon mentor, mettons Dr. Brown ou mon pasteur, Carl Baranczyk, ou si je vais consulter quelqu'un comme, exemple, le pasteur Carbone, hein, des hommes que Dieu utilise, des hommes qui ont une évidence de ce que Dieu fait dans leur vie, puis qui peuvent être, mais qui sont des bons conseillers, bien, je ne vais pas m'asseoir là avec l'idée de « Ah, moi, je le sais. Ah, ouais, moi, je connais ça. » Moi, je m'assois avec eux autres, puis moi, je dis « Je connais rien. Je ne connais rien. » Je fais complètement abstraction de ce que je pense que je peux connaître pour recevoir ce que eux autres connaissent. Parce que si je passe mon temps à analyser ça avec ce que je connais, bien, je ne recevrai pas d'eux autres. Parce qu'à chaque fois que ça vient heurter ce que je connais, ça va bloquer là. Puis s'ils sont rendus où ils sont rendus, c'est parce qu'ils en connaissent plus que moi. Donc, je m'assois, et ce que je connais, ça ne compte plus, c'est plus là. Je vais juste recevoir ce qu'ils ont. Puis après ça, s'il y a quelque chose qui est venu brasser, je vais devant le Seigneur. Puis honnêtement, la majorité du temps, la grande, 99,9% du temps, c'est eux autres qui avaient raison. Même quand ça me heurtait au plus profond. Pourquoi? Ils ont la connaissance, ils ont la sagesse, ils ont l'expérience. Il faut reconnaître ça dans ces gens-là. Vous êtes dans l'Église, si vous venez ici, puis vous ne reconnaissez pas ça dans votre pasteur ou dans les pasteurs qu'il y a dans l'Église, vous ne serez pas capable de recevoir ça. C'est pas à cause de nous autres, là. C'est à cause de vous autres. T'es fait selon ta foi. On ouvre notre esprit. Fait que c'est bon aussi pour les gens en ligne. On ouvre notre esprit. On fait confiance à Dieu. La clé de la soumission. Ça c'est ce qu'on était supposé de parler la semaine passée. Fait que la clé de la soumission. L'idée du royaume est de se positionner sous l'autorité du Père, afin d'être en autorité sur la terre comme ambassadeur de Christ ici-bas, maintenant. Et ça, c'est une grande clé d'autorité, la soumission. Et c'est presque un paradoxe de dire ça dans la même phrase, soumission, autorité. Si je me soumets à Dieu, plus je me soumets à Dieu, plus il me fait grandir en autorité. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus l'a expliqué de cette façon-là. Il dit,
Je dis rien de moi-même. Ce que je dis, c'est ce que mon père dit, puis ce que je fais, c'est ce que mon père fait. C'est complètement soumis. Puis regardez avec quelle autorité il a marché sur la terre. OK? Donc, plus je me positionne dans la soumission devant Dieu, plus lui me fait monter en autorité. Le problème, c'est que, vous savez quoi? C'est la même chose dans l'Église. Vous savez, dans l'Église, il y a des gens qui ne sont pas capables de se soumettre aux autorités, ils ne sont pas capables de se soumettre aux pasteurs, aux leaders, dans les départements qui servent, ces choses-là. Tu sais quoi? Si tu n'es pas capable de te soumettre là, tu ne pourras jamais être en autorité. Jamais, jamais. Avec Dieu, ça ne marche pas. Tu peux usurper cette autorité-là dans ton milieu de travail. Tu peux essayer de l'usurper dans l'Église, si tu veux, ça ne durera jamais. Tu n'auras jamais de succès. Quelqu'un qui n'est pas capable de se soumettre en autorité ne pourra jamais être un bon leader, puis ne pourra jamais être quelqu'un de bien en autorité. Parce que s'il abuse dans une position de soumission, puis il est rebelle, imaginez comment il va abuser, puis qu'il va être rebelle dans une position d'autorité. Est-ce que vous comprenez? Fait qu'il faut vraiment être attentif, fais attention. Plus on est soumis, c'est pour ça, quand on enseigne sur l'honneur, il y a un point que j'aime apporter, qui dit, le lieu de ton humiliation devient le lieu de ton élévation. Et souvent, nous, le mot humiliation, c'est un mot qu'on a peur. Parce que quand on parle d'humiliation, on pense toujours à être écrasé. Mais s'humilier devant Dieu, ça ne veut pas dire être écrasé. Ça veut simplement dire se soumettre. Je me soumets. Je reconnais que sans lui, je ne peux rien faire. Ça, c'est soumettre et c'est s'humilier devant Dieu. Et quand je me place là, Dieu, lui, m'élève. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous êtes quelqu'un qui aspire à l'autorité, bien, recherchez où vous soumettre. Commencez par là. Et si vous êtes fidèle là, que vous vous soumettez là, d'une façon fidèle, Dieu va vous élever en autorité. Ça va être vrai dans l'Église, c'est vrai dans la maison, c'est vrai au travail, c'est vrai partout où on vit, partout où on est. Il y a des gens que je n'aimerais pas ici, comme Patrick, tu sais, qui ont vécu des choses, mettons, avec leur travail, puis il y avait des injustices là-dedans. Puis, tu sais, j'avais dit, soumets-toi là. Soumets-toi là. Aujourd'hui, c'est lui le boss. Ta job, c'est là. Soumets-toi là. Fais ce que tu as à faire. Sers du mieux que tu peux, puis regarde Dieu faire. C'est soumis. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. Tu sais, des fois, on a tous nos caractères. Ça ne veut pas dire que ça a été facile, mais il l'a fait. Puis Dieu l'a élevé. C'est le même dans tout ce qu'on fait. Fait que, dans vos milieux de travail, dans l'Église, partout, c'est comme ça. Soumis à l'autorité. Et Dieu agit. Et lui, c'est l'autorité. C'est l'autorité par excellence, c'est lui. Et ça nous amène, comme c'est écrit, à être ambassadeur de Christ ici-bas, maintenant. Pas représentant du royaume, bien qu'on soit avec lui. Représentant du royaume, maintenant. Vous savez, les gens, on n'aime pas ça se soumettre, hein, c'est dur. Au Québec, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça quand je parle de même, mais au Québec, c'est une des places où on a le moins d'honneur que je connaisse, surtout envers les ministres de Christ. Okay? Et souvent, les Québécois, surtout les Québécois, je prends la peine de spécifier, surtout les Québécois, vont regarder un pasteur, vont regarder quelqu'un du ministère, puis vont dire, il n'y a rien de plus que moi, il n'y a rien, tu vois, non, regarde. Ils vont. C'est un gars comme moi, là, voyons, c'est Yvon. C'est juste Yvon. Moi, je m'en fous de ça. Je vais être honnête, je me fous de ça, vraiment. Mais comprenez une chose, c'est pas ça que la Bible dit. Quand on est ensemble avec les pasteurs, je ne suis pas, hey Gordon, hey Claude, hey Bruno. Non, pasteur Claude, pasteur Gordon, pasteur Bruno, pasteur Pauline. Pourquoi on honore? C'est pas juste la personne, c'est la position. Pas respecter. Respect, ça vaut rien. L'honneur. Sais-tu pourquoi ça vaut rien, le respect? Parce que je peux te respecter en pleine face, mais je vais te déshonorer l'autre bord. Hein? Une personne va être en avant de moi, elle va me respecter. Mais si elle se fait d'abord et elle parle de moi, bien, elle me déshonore. Mais la Bible a dit d'avoir de l'honneur.
Elle nous parle d'honneur. C'est bien plus que du respect. OK? Donc, agissons. La Bible a dit par honneur, usez de prévenance réciproque. Agissons avec honneur. Ayez pas peur d'honorer ceux que Dieu met en autorité sur vous. Ayez pas peur de ça. Faites confiance à Dieu, pratiquez la parole de Dieu, puis vous allez voir qu'il y a un bénéfice à. Pourquoi on a des gars comme le Dr. Carl qui vient ici? Pourquoi on a des gars comme le Dr. Mike Brown qui va venir ici? Pourquoi on a des femmes comme Dr. Tracy Mitchell qui va venir à l'église au mois d'octobre? Pourquoi on a des gars comme le Dr. Mike Smalley qui dit « Ça, Yvonne, si tu veux, je vais y aller à ton église, puis je vais prendre du temps. » Pourquoi ils font ça? Parce qu'on les honore. Et l'honneur attire la faveur. Est-ce que vous comprenez? Ça, les ministères que je vous ai nommés là, c'est des ministères internationaux. Ils vont prêcher dans des conférences à milliers de personnes, mais ils sont prêts à venir ici. Puis ils ne demandent à rien en plus. Ils veulent juste être avec nous autres. Pourquoi? Parce qu'on les honore. On agit avec honneur. Et ils reconnaissent ça. C'est important. Mais c'est quelque chose qu'on a peur. Mais comment on va honorer Dieu si on n'est pas capable d'honorer ceux qui mandatent? Comment je peux dire à Dieu que je l'honore si je n'honore pas ses représentants? Comment je pourrais dire à Dieu que je l'honore si je n'honore pas l'Église qui bâtit ici? Je ne parle pas de la bâtisse, là, je parle de vous autres. Est-ce que vous comprenez? Je ne pourrais pas dire à Dieu que je l'honore si je ne vous honore pas. C'est le même. Je ne peux pas manquer d'honneur les uns envers les autres et dire que j'honore Dieu. C'est pas vrai. T'es menteur. On va dire que c'est la chaleur qui fait que vous êtes silencieux de même. Donc, il faut vraiment, vraiment être conscient de ça et comprendre que la clé de la soumission, c'est le chemin pour l'autorité. Si vous apprenez à être soumis, si vous êtes là, c'est la même chose pour moi, je dois être soumis. Si je suis là, Dieu va m'emmener en autorité. Si je ne suis pas capable de me soumettre, je ne peux pas être en autorité. Si vous n'êtes pas capable de vous soumettre, vous ne pouvez pas être en autorité. C'est simple comme ça. L'équation est facile. Puis on peut pas, ailleurs ça dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va aussi récolter. Donc, tu sèmes la rébellion, tu récoltes la rébellion. Tu sèmes la soumission, tu récoltes l'autorité. Il y a des gens qui vont être soumis. Dieu va le faire comme ça. Il est fidèle. Ça va pour la clé de la soumission? Ça défait nos affaires, hein? Puis ça, tu sais, on le sait, la parole de Dieu dit, on le sait, mais notre mentalité n'est pas là. Mais encore là, c'est la mentalité du royaume. Parce que dans un royaume, c'est pas le... Je vais le dire de même. Si on prend l'exemple des Anglais, bon, il y avait des lords, il y avait, tu sais, le roi, il y avait des gouverneurs, il y avait des... Puis des fois, il y en a là-dedans, on va dire, vraies affaires, c'était des pourris. Là. OK? C'était des raclures, pour prendre un terme français. Mais qu'est-ce qui est honoré? C'était pas l'homme, c'était sa position. C'était la position. On a des premiers ministres qui... En tout cas, il faut prier pour. Mais on doit les honorer, pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de la position qu'ils occupent. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y en a pas personne qui peut régner, c'est pas Dieu qui l'a permis. Ça fait-tu mon affaire? Pas vraiment. C'est ça qu'il dit, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Me soumettre. Fait que c'est pour ça que quand les gens parlent des premiers ministres, là je parle des chrétiens, là, puis qu'ils descendent, puis qu'ils les insultent, puis qu'ils disent, c'est ça. Je dis, man, c'est à cause de toi que notre pays est de même. La Bible a dit de prier pour notre pays, de prier pour notre nation. Elle dit, si mon peuple prie, s'il s'humilie, puis il prie, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais venir, je vais guérir son pays. C'est tout ça? Parlez-moi un peu. C'est ça que la parole de Dieu dit.
Mais si je passe mon temps à dire que le premier ministre est un pourri, puis c'est un ci, puis c'est un ça, je ne suis pas en train de prier pour mon pays ben. Est-ce que nos premiers ministres passent des lois que j'aime? Non. Passent des lois qui déshonorent Dieu. Est-ce que ça m'écoeure? Oui, mais ça m'inquiète plus que ça m'écoeure. Parce que sans s'en rendre compte, ils sont en train d'attirer le jugement de Dieu sur notre nation. Quand notre premier ministre dit que le christianisme est une menace ou une insulte pour l'islam, man, c'est pas ce que tu dis. Ton pays était basé et bâti par la foi chrétienne. Hey! Qu'est-ce que je fais? Je crie après, puis je chiale après, ou je prie mon Dieu? Je prie mon Dieu. Sauve-les ou tasse-les. Le Seigneur, fais quelque chose. Pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la loi du royaume. C'est pas. Mais la loi du royaume, c'est ce qu'elle nous demande de faire. Et on doit le faire. On doit le faire. On doit être là. Êtes-vous prête pour la portion de ce soir? Parce qu'on n'a pas commencé, là. Ouais, ça, c'est un intro. C'était juste un intro. Gloire à Dieu. Bon. Royaume ou religion? Tan. Royaume ou religion? Je fais exprès en mettant ce titre-là. Je pense que vous l'avez deviné. OK. Ça, c'est un verset qu'on a lu, mais on le relit beaucoup dans les choses du royaume. Luc 4, 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et j'ai écrit après, ce verset défait beaucoup de doctrines et défait la religion. Pourquoi? On en a parlé brièvement la semaine passée. Jésus n'a pas été envoyé pour prêcher la croix. Jésus n'a pas été envoyé pour le pardon des péchés. Il n'a pas été envoyé pour guérir les maladies. C'est pas pour ça qu'il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour amener le royaume. La croix, c'est le moyen. La guérison, le pardon, la vie éternelle, c'est le bénéfice. Est-ce que vous me suivez? Mais combien de fois on a entendu dans l'Église où les gens disent « Ah, le Seigneur, il est venu sur la terre pour mourir pour nous autres. » Il n'est pas venu pour mourir. Sa mort, c'est le moyen. Il est venu te réconcilier avec le Père. Il est venu te réinstaller dans ton appel initial, qui est de régner sur la terre, de représenter le Père, de représenter le royaume des cieux maintenant sur la terre. C'est pour ça qu'il est venu. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le but de sa visite. Il m'a dit comme ça. Il n'est pas venu ici avec le but de mourir. La mort était le passage, était le moyen. La croix était le moyen pour faire ça. Mais n'était pas le but pour lequel il est venu. Il dit lui-même, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Fait que ça défait, quand tu poses la question, pourquoi Jésus est venu sur la terre? Rappelez-vous, je vous ai posé cette question-là. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il est venu pour pardonner nos péchés. Il est venu parce qu'il nous aime. Il est venu mourir pour nous autres. Il est venu pour ci. Non, il est venu pour annoncer, amener le royaume de Dieu. Le reste, c'est le moyen et les bénéfices de. Pourquoi les bénéfices? C'est un bénéfice que mes maladies soient guéries. C'est un bénéfice que que mes péchés soient pardonnés. Et on lit dans Hébreux 11, 6, quoi? Que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit aussi qu'il est le rémunérateur de tous. J'ai un bénéfice, je dois croire qu'il y a un bénéfice pour moi de m'approcher de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu annoncer, en annonçant le royaume. Par sa mort, il a procuré le bénéfice. Wow! Donc, je dois croire ça. En m'approchant de Dieu, qui est mon rémunérateur. J'ai un bénéfice en m'approchant de Dieu. Et les bénéfices que j'ai en partant, en m'approchant de Dieu, j'ai le pardon de mes péchés, j'ai la vie éternelle, je suis réconcilié avec lui, il guérit mes maladies, il portait mes souffrances,
C'est fait pauvre qu'on soit riche. Hey, c'est les bénéfices qu'on a. Mais il dit, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quand on le considère, le verset, quand on le médite, ça la brise notre religion. Ça la brise notre doctrine. Parce que dans notre je vais le dire de même, dans notre religion, okay, dans notre doctrine, on dit qu'il est venu pour nous autres. Si je dis qu'il est venu pour le pardon de mes péchés, si je dis qu'il est venu pour guérir mes maladies, si je dis qu'il est venu pour mourir pour moi, ça veut dire qu'il est venu ici pour moi. Mais c'est pas ça qu'il dit. Je suis venu pour mon Père. Je suis venu annoncer le royaume de Dieu. Je suis venu annoncer le royaume de mon Père. C'est encore là, quand on le comprend, puis on réalise ce que le verset dit, les choses sont plus centrées sur nous, sont centrées sur le Père, sont centrées sur Dieu. Ça fait un peu de sens, hein, quand Jésus dit « Je fais rien de moi-même. Je fais juste ce que mon Père dit, puis qu'est-ce que j'ai vu mon Père faire. » Allô? Tu quelqu'un capable de dire amen à ça ce soir? Tu sais, un vrai amen convaincu, là? Wow! Et il faut vraiment que notre esprit s'ouvre sur la parole. Hein, ceux qui assistaient aux études du samedi, un jour on a parlé, et je vous ai parlé, j'avais été un peu emporté. Ceux qui étaient là, vous allez probablement vous en rappeler, puis je vous avais parlé de l'esprit de la parole. Il y a la lettre, puis il y a l'esprit de la parole. Et la parole de Dieu nous dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Vous rappelez-vous ceux qui étaient là de ça? L'esprit de la parole. Qu'est-ce que l'esprit de la parole de Dieu nous dit? Que Christ, ce n'est pas pour nous autres qui est venu, c'est pour son Père. Mais nous avons eu le bénéfice d'eux. Est-ce que vous comprenez? Fait que c'est pour ça, c'est parce que le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on médite ce verset-là dans Jean 3,16, c'est pas à cause de nous autres. C'est Dieu qui nous a tellement aimés, qui a donné son Fils. Il nous a aimés, il a fait tout ce qu'il fallait, il a pourvu le sacrifice, il a pourvu le moyen, il a tout fait, il a tout pourvu. C'est lui, et juste pour lui. Par lui, en lui, pour lui, c'est lui. Mais nous sommes les bénéficiaires d'eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on s'approche de Dieu, on doit croire qu'il est le rémunérateur de tous. C'est mon rémunérateur. Je suis quelqu'un qui a les bénéfices. Y en a-t-il d'autres qui ont ça, ce bénéfice-là? Non, la main, ceux qui profitent des bénéfices. Good! On a la vie éternelle. Y en a-t-il qui ont la vie éternelle à soir? Wow! Merci Seigneur. Juste Raymond qui ne l'a pas. Vous n'avez pas compris, hein? Je dis, y en a-t-il qui ont la vie éternelle ce soir? Avez-vous la vie éternelle? Ben oui. On a la vie éternelle. On a le bénéfice. Qui a le pardon de ses péchés ce soir? Moi, j'ai le pardon de mes péchés. Wow! Bénéfice. C'est mon rémunérateur. Claude, tu veux dire de quoi? OK. En fait, c'est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Oui. De tous ceux qui le cherchent. C'est de tous ceux qui le cherchent. Pas de tout le bien. Si tout le monde le cherche, il est le rémunérateur de tous. Okay? Mais c'est de tous ceux qui le cherchent. Mais de tous. Mais de tous ceux qui le cherchent. Mais de tous. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la parole de Dieu dit que c'est son désir à lui que tous parviennent. Hein? Okay? Ah! Matthieu 25, 34. Oh, ça là. Ah non, là, ça commence. OK? Matthieu 25, 34. Allez là, ô Seigneur. En ligne, s'il y en a qui sont en ligne, là, écrivez, manifestez-le. Dites, oui, j'ai la vie éternelle. Oui, moi avec, j'ai les bénéfices. N'ayez pas peur. Dites-le, proclamez-le, écrivez-le. Bon, Matthieu 25, 34. Qui a une Bible autre que celle de Louis II?
Stéphane, lis ce qui est écrit dans ta Bible. Alors le roi dira à ceux qui seront venez, vous qui êtes bénis de mon Père, venez possession du royaume qui vous a été préparé. OK. Ouais, ça, c'est Louis II. C'est la même version. OK? Vas-y. Oui. Écoutez. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé, dès la fondation du monde. C'est ça la vraie traduction. Je l'ai cherché en anglais, en français, dans plein de Bibles. Il y a juste dans Louis II que c'est écrit de même. Je vais aller la version Louis II à cause des gens en ligne. Moi, j'ai mis Osterval 1877. Après, je vais vous montrer. Dans la majorité de toutes vos Bibles, ce verset-là en français. Pas en anglais. En anglais, il est bien écrit. En français, il est écrit comme ça. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. OK? Maintenant, voici ce que vous devriez vraiment lire. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En héritage. C'est quoi la différence? Un héritage, c'est quoi? C'est quelque chose que je possède de droit. Savez-vous que le seul royaume que j'ai le droit de posséder maintenant, c'est le royaume des cieux? Parce que c'est le seul royaume qui m'est échu en héritage. Mon droit est sur le royaume des cieux. Puis ici, on a plein de royaumes. Là, avec, ça va peut-être choquer du monde à soir. Mais il y a des royaumes pentecôtistes, PAOC, Assemblée de Dieu indépendante, Church of God, Christ Church, Baptiste, puis Adventiste, puis Méthodiste. C'est quoi? On n'a aucun droit de faire partie de ces royaumes-là. Parce que le royaume lequel on a hérité, c'est le royaume des cieux. Comprenez ça. Toutes ces dénominations-là, toutes ces affaires-là, ça a été fait par des hommes. Et tout ce que ça fait, ça amène les divisions dans le corps de Christ, dans le royaume de Dieu. J'appartiens pas à un groupe, j'appartiens pas à une organisation, j'appartiens à Dieu et je fais partie de son royaume parce que c'est ce royaume-là qui m'est échu en héritage. Je suis pas un pentecôtiste, je suis pas un baptiste, je suis pas un méthodiste, je suis pas un adventiste, je suis pas un is, peu importe par qu'est-ce qui commence puis qui finit en is. Je suis un enfant de Dieu, un citoyen des cieux à qui appartient le royaume. C'est de là qu'on est supposé d'être. Et si les chrétiens et les enfants de Dieu, au lieu de s'adonner à toutes les doctrines et les théologies qui sont dans le monde, feraient juste prendre la parole de Dieu, lire ce qui est écrit, puis commencer à pratiquer ça comme c'est écrit là, il n'y en aurait pas de division dans le corps de Christ. L'Église serait capable de marcher en unité, puis on serait capable de réellement amener le royaume sur la terre comme on devrait faire. Et savez quoi? Si vous ne voulez pas le faire, c'est de vos affaires, je m'en fous. S'il y en a qui veulent le faire, venez avec moi, on y va, on va le faire. Moi, j'ai des amis d'un baptiste, j'en ai des adventistes, j'en ai qui ont été des méthodistes, j'en ai qui sont avec les UPC, j'en ai qui sont avec les POC, j'en ai qui sont rien pantoute en plus. Puis on s'en sac, savez-vous pourquoi? Parce que ça, c'est rien. Ça n'existera pas dans le royaume de Dieu. Ce qui va exister dans le royaume de Dieu, c'est sa parole. Parce que le ciel et la terre vont passer, mais sa parole, elle ne passera pas. Et le royaume qui m'est échu en héritage, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théologie, c'est le royaume de Dieu. Allez lire. Si vous êtes capable de lire l'anglais, j'ai pris plusieurs versions en anglais, et dans toutes les versions anglaises que j'ai prises, c'est écrit héritage. J'ai été dans les vieilles versions françaises, c'est écrit héritage. J'ai été comme dans la Bible Darby, la Martin. Ça, c'est Osterval, 1877, héritage. C'est ça qui est écrit là. J'ai même été dans une Bible que les Anglais prennent même plus, qui est la Old King James. Puis c'est écrit héritage avec. En espagnol, qu'est-ce qui est écrit, Maria? Je n'ai pas été voir. Héritage. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes bénis de mon Père, possédés en héritage. Et regardez ce qui est intéressant. Il ne dit pas,
vous posséderez. Il dit posséder en héritage. Posséder en héritage. Hein? Et là, il y en a qui disent, oui, mais là, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, pasteur. Il dit que le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez. Ceux qui seront. OK. Est-ce que quand Jésus a écrit ça, est-ce qu'il est mort? Quand Jésus a dit ça, est-ce qu'il était mort? Non. Jésus, il est où maintenant? À la droite du Père. Moi, je suis où? Je suis en Christ. Comme Christ est en moi. Puis que lui et moi, on fait un. Comme lui fait un que le Père. Ça veut dire que s'il est à la droite du Père, je suis à la droite du Père. Si je suis à la droite du Père, il me dit, possède en héritage le royaume. Allô? Là, maintenant, vous êtes heureux parce que le royaume est venu vers vous. Allez, annoncez la bonne nouvelle du royaume. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Oui. OK, respirez, s'il vous plaît. Ça, je dis respirer. C'est gros, puis ça ne l'est pas. C'est juste la parole. Ben, c'est comme c'est écrit. C'est tout. C'est là-dessus qu'il faut s'arrêter. C'est quand on part à spéculer, puis là qu'on embarque dans toutes sortes de doctrines, puis toutes sortes de théologies qu'on est perdu. C'est ça la religion. Mais la parole de Dieu est là. C'est pas moi qui invente ça. C'est pas moi qui ai forgé ça. C'est pas moi qui essaie de vous faire croire que c'est ce que ça veut dire. C'est ça que ça dit. La parole de Dieu, puis Jésus lui-même, il dit qu'on fait un avec lui. Vous êtes d'accord? Oui. On fait un avec lui. Il est où maintenant? La Bible nous dit qu'il est à la droite du Père. Il est en moi, je suis en lui. Oui ou non? C'est ça que la Bible dit? Je suis avec lui à la droite du Père. Voici ce qu'il dit à ceux qui sont à sa droite. Et pourquoi Jésus dit à ceux qui seront à sa droite? Parce qu'il n'était pas encore parti. Il n'était pas encore mort. Il n'avait pas encore été glorifié. Il était en train d'annoncer, voici ce qui va arriver quand moi je vais être parti. Voici le bénéfice que vous avez parce que je suis venu ici et je vais mourir pour vous autres. Voici pourquoi je suis venu. Pour que vous soyez restaurés dans votre héritage, pour que vous puissiez posséder ce que mon Père avait déjà préparé pour vous à la création, que Satan vous a volé et que j'ai récupéré et que vous êtes échoué aujourd'hui. Maintenant, possédez en héritage le royaume. Non, ça veut dire la même chose, mais ça, c'est bien plus clair. OK? Ouais, ça veut dire, oui, c'est acquis, mais ça veut dire la même chose, mais ça, c'est bien plus clair. Ça, c'est bien plus précis. Parce qu'un héritage, c'est pas juste quelque chose que je te donne. Un héritage, c'est de droit. Et on va même aller plus loin que ça. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, puis je ne veux pas prendre ce crédit-là parce que c'est pas moi, là. C'est qui m'a parlé? C'est-tu Bruno? L'affaire d'adopter? C'est toi, Gordon? OK. Regardez bien. La parole de Dieu dit qu'on était... Regardez comment Dieu... Il connaît tout ça. Il connaît tout ça. Prenez une famille. OK? Il y a des enfants légitimes, puis il y a un enfant adopté. OK? Un enfant adopté, là, il y a un acte notarié. Il y a un acte légal. Lui, là, quand le père meurt, il n'y a aucune question à propos de son héritage. Il l'a. Savez-vous que même dans les enfants naturels, il y en a qui pourraient être contestés dans leur héritage, mais un adopté ne peut pas l'être. Parce que lui, il y a un papier notarié qui dit qu'il est fils. Ipso facto, de droit, il reçoit. La parole de Dieu dit que nous avons été adoptés. Et cet acte-là est notarié par le sang de Christ. Ipso facto, j'ai mon héritage.
J'ai rien à démontrer, j'ai rien à prouver. Alors que la parole de Dieu nous dit quoi? À propos des Juifs, merci Seigneur pour Israël, on prie pour Israël. Bénis la nation, Seigneur, parce que tu as dit que c'est ton peuple. Fais tomber le voile qui est devant leurs yeux, mais il a dit que parce qu'eux l'ont rejeté, le salut s'est tourné vers nous. Nous qui sommes adoptés, wow! J'ai un acte notarié, scellé par le sang de Christ. Cet héritage-là est à moi. Il n'y a aucune question par rapport à ça. C'est mon héritage. Pardon? Non. C'est scellé. C'est là, c'est cool, c'est fait. Hey! Oui, mais ils ne comprennent pas ça. C'est ça, si on comprendrait tout ça en profondeur, il n'y aurait plus ça. Non, il ne faut pas qu'il y ait de ça. Il ne faut pas qu'il y ait de ça. On est supposé d'être une église. La parole de Dieu ne dit pas que Christ vient chercher ses églises. Il dit qu'il vient chercher son église. Allez lire. Je n'ai pas trouvé ce verset-là qui vient chercher ses églises. Il vient chercher son église. C'est pas écrit non plus qu'il vient chercher ses épouses. C'est écrit qu'il y a une épouse. Mais on a tellement de doctrine, tellement de théologie, man, il y a un harem. Pourquoi il y a un harem? Parce qu'ils s'identifient tous à part des autres. La religion, c'est ça qui tue. Lâchez la religion, lâchez la théologie, prenez ce qui est écrit. C'est ça qui est écrit. C'est pas d'autre chose. C'est ça. C'est là-dessus qu'on va se baser. C'est là-dessus. Il y a des gens qui me reprochent de dire, c'est trop simpliste ta façon d'emmener la parole. C'est quoi? J'aime mieux rester de même. Toi, t'es trop compliqué. T'es tellement compliqué qu'on ne voit rien de Dieu dans ta vie. J'aime mieux être simpliste puis voir Dieu agir qu'être compliqué puis rien voir pantoute. Puis tant mieux si vous trouvez que je suis trop simple. La parole de Dieu dit que le royaume des cieux il est pour les saints. Oh Seigneur! Je suis direct dedans. C'est parce que c'est pas simple d'être simple. Mais comprenez ça. C'est pour ça que j'ai écrit royaume ou religion. Tu sais, vous choisissez à soir. Le royaume ou la religion? Moi, je ne m'en pose pas de questions. Moi, je choisis le royaume. Moi, je choisis le royaume. Vous comprenez? Ah oui, oui. Mais venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde, ça? C'est pas pire, hein? Royaume ou religion? Vous devez vous poser la question. Pourquoi? Parce que si vous choisissez le royaume, vous, je dis vous parce que moi je le fais déjà, je suis dedans, vous êtes obligés de remettre en question chacune de vos doctrines. Parce que vos doctrines, c'est votre religion. Votre philosophie de vie, c'est votre religion. Et votre religion vient altérer votre compréhension des Écritures. Puis je parle pour moi avec, là. Fait que si j'ai des aspects religieux ou philosophiques dans ma vie, ça vient pervertir la parole de Dieu, puis je ne la comprends pas pour ce qu'elle dit, je la comprends pour ce qu'elle veut qu'elle dise. Prenez l'exemple des dîmes. Le monde qui dit, ah, les dîmes, ouais, mais ça, c'est avant, c'est plus à cette heure, on n'a plus besoin des données. Ah non, il y a une loi dans le royaume qui est une loi économique. Et dans la loi économique de Dieu, la dîme, ça y appartient à lui.
Et j'ai entendu de quoi de vraiment trippant. Il y en a qui sont hot, hein? C'est quand tu écoutes d'autres qui sont bons que tu réalises que tu ne connais pas grand-chose, finalement. Ou les façons d'expliquer. J'ai écouté quelqu'un qui prêchait sa dîme. Il dit, savez-vous la dîme, c'est quoi, en réalité? Ça n'a rien à voir avec le 10 %. C'est 10 %, ça, c'est pas une question. Mais il dit, la dîme, c'est un test de Dieu. Pourquoi? Il dit, Dieu n'a pas établi, premièrement, des ministères sur la terre. Dieu a établi des administrateurs. En anglais, on dit management. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la terre, il a mis l'homme dessus, il dit, gère ça. OK? La dîme, c'est ton cours de pratique, c'est ton entraînement. Dieu a instauré la dîme pour voir si lui pouvait nous confier plus. Parce que si tu n'es pas capable de manager, de gérer ça, ce 10 % que tu es supposé te donner à Dieu, je ne vais pas t'en donner plus. Parce que je te demande de me donner à moins de 10 %. Si tu n'es pas capable de me donner ça, je ne t'en confierai pas de plus. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, il dit, si on est fidèle dans les petites choses, il va en confier des grandes. Si tu n'es pas capable d'être fidèle avec 10 %, comment m'en faire pour t'en donner 20, 30, 40, 50 de plus? Moi, je ne suis pas au bout. De comprendre, de voir qu'au-delà de l'aspect d'honorer Dieu, de louer Dieu, d'être reconnaissant envers Dieu avec notre dîme, c'est un test, c'est un cours d'administration, finalement, qui me donne avec la dîme. Apprends à gérer ta dîme. Apprends que ce 10 %-là, il est à moins, tout le temps. Pas quand tu veux, pas quand ça fait ton affaire, pas quand ça t'adonne, pas quand c'est trop petit ou quand c'est trop gros. Non, 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 tout le temps. Et le prédicateur expliquait ça, puis il parlait de ça. Puis là, il expliquait des églises qui ont de la misère à arriver, pas parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, c'est parce que les pasteurs ne savent pas administrer. Puis dans un cours biblique, il n'y en a pas de cours d'administration. Mais je vais vous dire que presque 60 % de ma job de pasteur, c'est de gérer l'Église. Gérer les avoirs, dans le sens les finances, comment on investit, où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'on les met pas, qu'est-ce qu'on soutient, qu'est-ce qu'on soutient pas. Administrer les ministères qui sont dans l'Église, les dons, les talents qui s'élèvent, c'est rien que l'administration. Si je ne suis pas capable d'administrer ça, si je ne suis pas capable d'être un intendant avec ce que Dieu met dans notre Église-là, vous savez quoi? L'Église grandira jamais. Parce que si je ne suis pas capable d'administrer et de gérer ce que Dieu nous donne là, il ne m'en donnera pas plus. Je ne serai pas capable. Est-ce que vous comprenez? Donc, ayez cette perspective-là de la dîme. La dîme, c'est la dîme. C'est 10 % de tout ton revenu. De tout ton revenu. Pas la moitié, pas le tiers, pas le quart, de tout ton revenu. 10 % de tout ton revenu. C'est facile, hein? C'est simple. Tu es fidèle là, Dieu va être fidèle aussi. Tu es bon administrateur, tu es un bon intendant avec ta dîme, il va te confier d'autres choses. En passant, une grosse dîme, ça n'existe pas. La dîme, c'est la dîme. Ouais, mais là, ma dîme, elle va coûter 100 000 $. Man, c'est parce que tu as eu 1 million. Ma dîme, elle va être 10 $. Ouais, c'est parce que tu as eu 100 $. C'est la dîme. Il n'y a pas une dîme qui est plus grosse devant Dieu. C'est la dîme. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand ils voient le chiffre plus gros, ils ont peur un peu. Fais une grosse dîme. Ça n'existe pas, une grosse dîme. C'est une dîme. Ça fait partie des lois du royaume. Vendredi soir, je vais être dans une église. Ils vont demander, pasteur, viens dans notre église, viens enseigner les principes économiques du royaume. Une église qui me demande d'aller là parce qu'ils veulent parler des principes économiques du royaume. Pourquoi? Ils veulent apprendre à prospérer au sens de Dieu puis au sens de la parole de Dieu. Mais croyez-vous qu'on va parler de la dîme? On va parler de la dîme. C'est important. C'est là. C'est un décret. C'est dans l'Ancien Testament. Non, c'est dans le Nouveau avec. Jésus. Puis de toute façon, c'était pas la loi, n'oubliez pas. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. La loi était loin encore, là. Il y a eu Jacob, Isaac, 400 ans. Avant que la loi soit donnée. Fait qu'on était loin, là. OK? Puis même si ça a été dans la loi, parce qu'il l'a dans la loi aussi, Jésus dit, je ne suis pas venu l'abolir,
Je suis venu l'accomplir. Aucune raison. Fini. C'est facile de même. Posséder un héritage, le royaume. C'est notre héritage. Si le royaume est mon héritage, une des choses qui fait partie de mon héritage, c'est aussi de mettre en pratique les lois du royaume. Les lois du royaume, est-ce quelqu'un qui peut me nommer une loi du royaume à ce soir? Semer, vous allez récolter. Aime ton prochain comme toi-même. Wow. Regardez votre voisin et dites-lui, je dois t'aimer comme moi-même. Hein? Faites-le encore. Je dois t'aimer comme moi-même. Je dois t'aimer comme moi-même. C'est ça que la Bible nous dit. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas une option. Jésus dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Il dit, c'est qui mes frères, c'est qui mes sœurs, sont ceux qui font la volonté de mon Père. Wow! Puis son Père dit, aime ton prochain comme toi-même. Wow! Seigneur. OK, vous avez le droit de respirer là aussi, là. Allez-y. J'aime mon prochain, mais pas l'autre prochain. La parole de Dieu est claire. OK? Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que j'aime aller voir dans plusieurs versions de Bible. Hein? Quand j'étudie, si vous venez chez nous, quand j'étudie la Bible, vous allez voir qu'il n'y a aucune place sur ma table de cuisine. Là. Juste ma Bible d'Aide qui prend la moitié de la table. Puis après ça, je quitte les autres autour. J'ai des vieilles Bibles à Sterval à la maison, papier de 1877. La plus vieille que j'ai est 1852. Ouais. Parfait. Non, mais je vais très délicatement parce que les pages... Mais 1852, ça c'est la plus vieille Bible que j'ai moi à la maison. Puis que j'utilise là, quand j'étudie. Non, ben non, 1800, c'était bien avant ça. Ben, le premier livre qui est imprimé de la planète, c'est la Bible. Quand ils ont inventé l'imprimerie, le premier livre, c'était la Bible. Fait que, qu'est-ce qu'on possède en héritage? Répétez-moi ça. Le royaume. On possède le royaume. Et un héritage, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous est échu de droit. Hey, c'est même pas un mérite, c'est de droit. Je possède le royaume de Dieu de droit. C'est mon droit. Est-ce que vous saisissez ça? Et de comprendre que je n'ai pas le droit d'appartenir à rien d'autre, finalement. Je n'ai pas le droit de rien d'autre. Ce qui m'est échu de droit en héritage, c'est le royaume de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Qui a été préparé quand? Hey, c'est intéressant, parce que c'est pas écrit qu'il a été préparé avant la création. C'est écrit qu'il a été préparé dès la création. Ça veut dire que nous, on fait partie de la création, et on a été dans les 6 premiers jours de la création. Dès la création, Dieu nous a échu le droit, le règne sur la terre. Ça va en accord avec ce qu'on a lu dans Genèse 1,26. Dès la création du monde, Dieu a créé le monde, a tout fait la terre, ce qu'elle renferme, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les bêtes, les champs. Il a tout fait ça, il a créé l'homme, puis il a donné la domination, il a donné l'autorité sur le royaume de Dieu sur la terre, dès la création du monde. Et Christ est venu sur la terre pour restaurer cette autorité-là qui nous appartient de droit. C'est beau, hein? Je pense qu'on devrait acclamer le Seigneur. Vraiment, là? Je pense qu'on devrait acclamer le Seigneur. Et
on doit emmener notre pensée au niveau du royaume. On doit penser en dimension de royaume. Quand on regarde l'avenir, quand on regarde notre futur, quand on regarde ce qu'on veut faire, ce qu'on veut établir, ce qu'on veut que Dieu fasse, on doit le penser en royaume. Et quand on pense en royaume, hey, savez-vous que je ne vois plus ma femme et mes enfants de la même façon? Savez-vous pourquoi? Ça n'existera pas de l'autre côté. Il n'y en aura pas. Pas que ma femme n'existera pas, c'est qu'elle ne sera pas ma femme de l'autre côté. Ça va être quelqu'un qui va régner comme moi dans le royaume. Mes enfants ne seront pas mes enfants de l'autre côté. Ça va être des gens qui vont régner dans le royaume s'ils servent Christ. Ils vont servir Christ. Mais ils ne seront pas mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Et là, regardez ce que Jésus a dit. C'est quelqu'un qui est plus attaché à sa femme, à sa famille, à ses parents, à ses enfants. Il n'est pas digne de me suivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la pensée du royaume. Quelqu'un qui est comme ça, il n'est pas en dimension de royaume. En tout cas, pas dans la dimension du royaume de Dieu. Allô? Hey! Ça veut dire que ma femme, c'est quoi? C'est un aide temporaire que Dieu m'a donné. Elle est temporaire pour moi. Je suis temporaire pour elle. Donc, quand je regarde ma femme, je ne peux pas penser en dimension de royaume et l'imaginer comme ma femme dans le royaume. Est-ce que vous me suivez? Oh, non, moi, non? Rappelez-vous quand les pharisiens ont essayé de prendre Jésus avec l'histoire de la femme qui a marié un frère, qui est mort, puis elle en a marié un autre, puis qui est mort, puis elle a marié l'autre frère, puis 7 fois comme ça. Puis on dit à Jésus, elle va être la femme de qui de l'autre côté? Jésus, il dit, vous êtes dans l'erreur, parce qu'il n'y en aura pas de ça de l'autre côté. Puis là, il leur dit, gardez pour la résurrection des morts. Dieu dit qu'il est le Dieu des vivants, pas des morts. Mais il dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puis là, il explique tout ça. Mais il leur dit, vous êtes dans l'erreur. Il n'y aura pas de ça de l'autre côté. Wow! Si vous pensez que vos enfants, vos petits-enfants vont être vos enfants, vos petits-enfants à l'autre bord, que vos femmes ou vos maris vont être vos femmes, vos maris à l'autre bord, vous êtes dans l'erreur. Il n'y en aura pas de ça de l'autre côté. La parole de Dieu ne dit pas qu'on ne reconnaîtra plus. Il dit qu'il n'y aura pas d'affaires de femmes puis d'hommes, de maris. C'est ça qu'il n'y aura pas. OK? Dans le reste, je ne peux pas aller là, je ne le sais pas, la Bible ne le dit pas. Mais ça, elle le dit, par exemple. Mais on aime ça, avoir dans notre image, dans notre religion, dans notre philosophie, dans notre doctrine, cette image-là que je suis au ciel avec ma famille. Ouais. On va probablement le voir, mais tu ne vas pas rejoindre ton mari. C'est plus ton mari. Hey! Il faut aller en dimension du... Qu'est-ce qu'il y a? Probablement en ligne qui n'a pas compris. Marlène a dit à Bruno, elle a dit, oh non, tu ne seras plus mon mari. Puis Bruno a répondu, ben profite-en. Profite-en là, pendant que c'est le temps. Mais est-ce que vous comprenez? Voyez-vous comment la parole de Dieu prend tout son sens? Encore plus quand on pense en dimension de royaume. On est ailleurs, là. C'est plus la même chose. Nous, on a nos philosophies, nos bonnes pensées. Je suis à l'aise avec ça. Je suis en paix. On s'en sac-tu de ta paix? C'est pas ta paix qu'il faut, c'est sa paix à lui.
Est-ce que vous comprenez? Toi, tu vas être en paix avec ta chair. Ah, fais-toi-en pas. Quand ça va faire ton affaire, ta chair va être en paix. Il n'y a pas de trouble là. Mais n'oublie pas que la chair est inimitié avec l'esprit. Ça ne fit pas ensemble. Wow. Royaume. Il faut penser royaume. On est ailleurs, là. Là, on comprend la prière de Jésus qui dit, « Je te prie pour eux, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. » On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On n'appartient pas au monde. On appartient au royaume. Et la prière que Jésus a faite, c'est pas « Ils n'appartiendront pas au monde. » Ils n'appartiennent pas au monde. J'appartiens pas au monde. J'appartiens au royaume. Donc, je dois marcher, penser, vivre, agir en royaume. On ne bâtit pas une église, on bâtit le royaume. L'église représente le royaume. Enlève le royaume, l'église n'a plus de raison d'être là. Et ah, je vis ça à ma manière. Ah oui? Man, t'expliqueras ça au Seigneur. Parce qu'il dit, je suis le chemin, je suis, pas moi lui, hein? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que ce n'est pas à ta manière, ça. C'est à sa manière à lui. Et sa manière à lui, je suis venu pour annoncer le royaume de Dieu. Je suis venu vous réconcilier avec le royaume. Je suis venu vous réconcilier avec votre héritage. Ça veut dire que la façon de Christ pour nous, c'est de marcher dans le royaume. C'est ça, sa façon. C'est plus que renouveler dans nos pensées. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a fait voir des aveugles, il a servi des sandwichs aux poissons, il a fait un paquet d'affaires. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes heureux parce que le royaume des cieux est venu vers vous. Il dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. C'est ce qu'il a dit? C'est tout ça qu'il a dit? C'est les œuvres du royaume. Voici à quoi on doit aspirer. Voici à quel niveau on est supposé d'être. À amener les œuvres du royaume sur la terre. Pourquoi? Pour que ce soit, la parole de Dieu dit dans Jean, que Jésus prie pour nous autres, puis il dit, il faut que ce soit comme ça, pour que le monde sache que Christ est venu. La seule façon que le monde a de savoir que Christ est venu, c'est de voir aujourd'hui, maintenant, les œuvres du royaume, les œuvres de Christ sur la terre. Guérissez des malades, ressuscitez des morts, faites voir des aveugles, entendre des sourds, parler des muets, marcher des paralytiques. Let's go! Ça, c'est notre droit. Ça, c'est notre héritage de droit. C'est ce qu'on doit manifester. Satan, vous savez ce que l'ennemi fait? Ce que l'ennemi fait réellement, tu sais, on dit souvent, « Ah, j'ai une attaque. Ah, l'ennemi est après moi. » L'ennemi n'est pas après toi. En réalité, c'est pas après toi qu'il y en a. Il faut saisir ça. Ça avec, quand on aime ça, ramener ça à nous autres. Si Satan est après toi, là, c'est pas pour toi. C'est pas à cause de toi. C'est l'image de Christ en toi qui veut défaire. C'est l'image de Christ en toi qui veut salir. C'est l'image de Christ en toi qui veut ternir. C'est ça qui veut mépriser. Quand Satan s'attaque à nous autres, qui est la création de Dieu, c'est pas à cause de nous autres. C'est à cause de la gloire de Dieu en nous. C'est ça qu'il veut défaire. Puis quand il réussit à semer la peur, quand il réussit à semer la crainte, ben la peur, elle paralyse. Elle t'empêche de manifester la gloire de Dieu. Il a gagné. Il a atteint son but. C'est toi, man. C'est pas toi. C'est ce que tu es supposé de représenter que je veux attaquer. Je vais te faire assez peur que tu ne représenteras rien par tout. Personne. Tu viens à l'église le dimanche, tu es un beau petit chrétien du dimanche, tu es bien correct. Tu ne déranges pas personne, tu ne manifestes pas Dieu, tu ne manifestes pas la gloire de Dieu à nulle part. Il a son point, il l'a, c'est fait. Hey. Parle avec quelqu'un.
Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui venait ici, il était à l'église, puis là, il me parlait, puis il disait, tu me dis quelque chose. Ah ouais. Tu connais-tu un tel? Ouais, ouais. T'as-tu connu ça? Ouais, ouais. Puis un tel, l'as-tu connu? Ouais, ouais. C'était un bombe, toi, d'abord. Ouais, ouais. Puis il dit, c'est quoi tu fais ici? C'est moi le pasteur. Tabac! Je vous laisse imaginer le reste. C'est souvent ce monde-là qui vit comme toi. Ouais. Ça change la vie. Le bon Dieu, ça change la vie. Le bon Dieu a changé ma vie. Là, j'ai pu y témoigner. Puis là, avant de partir, tu sais, il m'a regardé, il dit, t'es spécial, toi. T'es spécial, toi. Est-ce que vous avez peur de rendre témoignage de qui vous êtes? Est-ce que vous avez peur de rendre témoignage de Christ en vous? Est-ce que vous avez peur que le monde sache ce que vous étiez et ce que vous êtes aujourd'hui? Savez-vous que l'ennemi veut tout faire pour empêcher ce témoignage-là de sortir de vous? Savez-vous que l'ennemi veut tout faire pour le salir, ce témoignage-là? La Bible a dit de Satan qui est aussi l'accusateur des frères. Qu'est-ce qu'il fait? À la minute qu'il réussit à salir ça, à la minute qu'il vient corrompre tes pensées, ton esprit, qui vient semer un doute, une peur, une crainte en toi, il flaire devant Dieu. Hé, hé! L'as-tu vu ton Yvon? Galé. Man, t'es mort sur la croix pour ça. Gars, il est gêné. Gars, il a peur de pratiquer tes préceptes. T'es-tu sûr que c'est un de tes serviteurs, ça? C'est ça, là. C'est ça, la vérité. Bon, Satan fait ça. Va lire le chapitre 1 de Job. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Ben oui. Mais dans Job, tu le vois concrètement. Oh, c'est sûr qu'il te sert, tu le bénis. Allez voir. La Bible dit que c'est l'accusateur des frères. C'est Patrick. Patrick veut être béni. Il a peur de donner à Dieu. Donne jamais l'offrande, il ne fait rien. Oui, tu vois, il a peur. Il ne croit pas dans toi, il ne croit pas dans tes plaintes. Il l'accuse, il va l'accuser. C'est ça qu'il va faire. Patrick, je vois bien, il ne dit pas il grâce chez eux. Il a bien trop peur de sa belle-mère. C'est ça qu'il va faire. Il va t'accuser de même. Non. Non. J'appartiens à Christ. Je vis le royaume. Voici qui je suis. Je suis dans le monde, je ne suis pas du monde. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un ambassadeur de Christ. Moi, je suis là pour pratiquer les lois de mon Père, les décrets qui sont relâchés dans les cieux et manifester sa gloire. Je suis son ambassadeur. Je marche selon ses lois à lui, ses règles à lui, sa parole à lui, pas celle des hommes. Tu n'as pas le droit de parler de même. Ouais, toi, tu me donnes peut-être pas le droit, mais jugez-en vous-même. Est-ce qu'il vaut mieux plaire aux hommes ou plaire à Dieu? En plaire à Dieu. Je vais prêcher l'Évangile. Bon, on ne devrait pas parler de même. Non, on va partir de l'Église. Ah? OK. Tu me demandes quoi? De taire la parole de Dieu pour garder le monde dans l'Église? J'aime mieux que le monde parle de l'Église pour en garder dans le royaume que garder une Église, plein de monde dans une Église qui ne seront jamais dans le royaume. C'est mon choix. Je vais l'assumer. Inquiétez-vous pas. Mais on va annoncer la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? C'est que Christ est venu mourir sur la terre, non seulement pour le pardon de mes péchés, non seulement pour que je puisse être guéri, que mes maladies soient guéries, mais pour que je sois réconcilié, réinstallé, restauré dans mon héritage qui m'a été préparé
dès la création du monde. Et cet héritage-là, c'était quoi? De régner sur la terre maintenant pour lui. On ne peut pas faire autrement que dire « wow ». C'est l'œuvre parfaite, c'est ça. Qu'est-ce que tu allais dire? Ah, j'avais compris un oui, mais. OK. C'est ça. Pas pire, hein? Romains 8, 17. On va aller renforcer un peu qu'est-ce qu'on vient de dire. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, si on est enfant, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Oui. Good. On est héritier. Donc, co-héritier de Christ. Maintenant, on va vous demander quelque chose. Est-ce que Christ a eu son héritage? Ah oui, là. Parfait. Quand quelqu'un décède, là, les co-héritiers, ils héritent quand, d'habitude? Non, la personne est morte, là. Là, on arrive avec l'héritage. Il y a des co-héritiers. Quand est-ce que les gens prennent possession de leur héritage? Quand ils ont passé chez le notaire, mais ils l'ont tout en même temps. Es-tu d'accord avec ça? Si Christ a déjà son héritage et que nous sommes co-héritiers de Christ, ça veut dire qu'on a notre héritage. C'est pas quelque chose à avoir. Comme on a lu juste avant que le royaume nous est donné en héritage. Nous l'avons en héritage. Pour ceux qui sont à sa droite. On est à sa droite, c'est notre héritage. Christ a hérité, nous sommes co-héritiers. L'héritage est déjà distribué. Elle ne reste pas à être distribuée. L'héritage est distribué. Pas pareil, là. C'est plus quelque chose que j'attends, c'est quelque chose que j'ai. Et là, ça revient encore à cet aspect-là qu'on a déjà parlé. Un des grands problèmes qu'on voit dans l'Église avec les chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont en Jésus-Christ. Je ne suis pas juste quelqu'un qui est né de nouveau. Je suis co-héritier de Christ. Je suis quelqu'un qui règne pour Dieu sur la terre. Je suis un ambassadeur. Apocalypse 5.10, on l'a lu tantôt, mais on l'a relu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Sur la terre. On ne va pas régner au ciel, on va régner sur la terre. Donc déjà, on est là à amener le royaume sur la terre. On doit annoncer, on doit déclarer, on doit proclamer, puis on doit amener le royaume sur la terre. Mais en plus, on sait qu'on va régner sur la terre avec lui. C'est d'autres choses, là. Là, pour l'instant, on est une colonie. Mais le temps va venir où les nouveaux cieux, la nouvelle terre va être faite. Puis là, on va régner. Où ça va être son royaume au complet. Est-ce que vous me suivez? On est mieux de tout recommencer ça, là? Quand vous avez de l'air, je sais pas. Honnêtement, je suis un peu fatigué, puis j'ai de la misère à gager si c'est la chaleur, la fatigue, ou si vous êtes juste perplexe un peu. Parce que vous êtes tous... j'ai un petit peu... Pour vrai, d'habitude... tu vois le gros lot? Bien, si vous le réalisez, alignez-vous avec ça, là. Parce que, comprenez, le royaume, c'est pas juste que le royaume arrive avec un bénéfice. Il y a des lois dans le royaume. Et si on veut avoir les bénéfices du royaume, on doit pratiquer les lois. On doit mettre en pratique les décrets. N'oubliez pas, dans un royaume, la désobéissance, c'est de la rébellion. On a vu ça au début, là. Vous rappelez-vous? Hey! Dans un royaume, la désobéissance, c'est de la rébellion.
Non, je ne suis pas rebelle, j'aime Dieu. Non, si tu ne veux pas pratiquer les préceptes de Dieu, tu es un rebelle. Moi, je me souviens de Mario, une fois, il était allé prêcher, puis il avait dit 2017, c'est l'année de l'engagement. Tu l'engages ou tu dégages. Ça m'a resté. Je voulais savoir. C'est là. Mais il faut prendre une décision. Au moment où on dit, OK, je comprends, je suis conscient, wow, je réalise. Hey, t'es fait. Là, vous êtes tombé d'une trappe. Dans le sens qu'à partir de maintenant, vous ne pouvez plus dire, je ne le savais pas. Là, vous le savez. C'est à vous autres de décider. Ma job à moi, c'est de le dire. Je suis la sentinelle sur le mur. Je sonne la trompette. À cette heure, vous êtes avertis. Vous savez ce que la Bible dit à la sentinelle? Si tu es là, puis tu vois ce qui arrive, qui s'en vient, puis tu ne sonnes pas, le sang ou l'âme de ceux qui vont périr va être redemandé. Mais si tu as sonné et tu as annoncé, tu es clair de leur sang. Vous savez quoi? Je suis clair de votre sang. Oh Seigneur! C'est à vous autres. Vous savez maintenant. On va aller encore dans le royaume, mais inquiétez pas, on n'a pas fini. Là. Ça fait 11 semaines à soir qu'on parle de ça, vous savez ça? On est à la 11e semaine du royaume ce soir. C'est quelque chose, hein? On est à la 11e semaine à soir. Vous savez quoi? Je pense que j'en ai au moins pour 11 semaines. C'est tellement riche. Puis là, on a juste les notions de base du royaume. On n'est même pas encore dans toutes les principes. On n'est même pas dans les principes du royaume. On est juste dans la compréhension du royaume. De comprendre qu'on est dans un royaume. De comprendre que Christ est venu pour le royaume. De comprendre que c'est ce qui est venu instaurer sur la terre, le royaume. On est juste là, là. On n'est même pas dans les principes encore. Intéressant, hein? Moi, là, je ne sais plus combien d'heures je mets là-dedans. Mais je trippe au bout. Presque à tous les matins qu'on est à la prière, Bruno arrive, là, souvent, mettons, vers 5h30 ou 6h moins quart, je cite, je suis en train d'écouter des enseignements sur le royaume, ou je suis en train de faire mes affaires sur le royaume, puis c'est aidé. Des fois, je suis ailleurs, je fais quelque chose, puis, oups, je prie, puis il y a une pensée qui me vient. Devriez voir. Là, j'ai des notes. Le pasteur Claude va être fier de moi, j'ai plein de notes. Je pense que juste avec mes notes du royaume, je peux faire un livre. J'ai plein de notes. J'ai plein de notes. J'ai plein de notes. Des fois, j'en ai sur des petits cartons, j'en ai sur des grandes feuilles de papier. Je numérote toutes mes affaires, je fais tout ça. Parce que là, c'est trop important, je peux pas perdre ça. Un jour, il y a quelqu'un qui va mettre la main sur mes notes, même que je sois mort après 120 ans. Tout sur le royaume. Je vous le dis, c'est riche, parce que c'est le royaume de Dieu. Le Dieu qu'on sert, pas de commencement de vie, ni fin de jour. C'est sûr qu'il est riche, son royaume. Est-ce que vous comprenez? Je veux vous encourager à chercher le royaume. Je veux vous encourager à le manifester. Mettez votre attention, une attention particulière sur les choses du royaume. Allez lire Matthieu 13. À chaque mercredi, je pense de parler de Matthieu 13. Mais à chaque fois qu'il m'amène d'autres choses, je tasse un peu Matthieu 13. Puis à chaque fois que je lis Matthieu 13, il me semble que je peux faire un mois d'études juste sur Matthieu 13. On parle du royaume là-dedans au bout. Allez lire. Allez lire. Je pense qu'on va arrêter là pour asseoir. Je regarde la face, là, puis je pense qu'on va faire ça de même. Y a-t-il des questions sur ce qu'on a vu à date ce soir? Tout est clair pour tout le monde? Wow! Ou vous comprenez vite, ou j'explique bien. Seigneur, merci. Seigneur, merci, ça a bien été. Notre héritage. C'est quelque chose, hein, pareil. Mon héritage, wow.
J'entre dans mon héritage, hein, dans ma destinée. Oh Seigneur. Gloire à Jésus. Je vous rappelle, hein, c'est dans l'autre semaine, mais je vais le dire pendant qu'on est en ligne, la fin de semaine du 15 juillet, on va avoir avec nous le pasteur Carl Baranczyk qui va être là. Donc, on va avoir une réunion. Il va y avoir une réunion spéciale le samedi soir en anglais seulement pour la communauté anglophone, pour le côté anglais de l'Église. Et dimanche matin, il va être avec nous. Et samedi matin, ça va être ouvert pas mal à tout le monde. Bien, ça va être pas mal, ça va être ouvert à tout le monde, mais ça va être spécifique pour le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par des notions de leadership, ces affaires-là, soyez là, venez. Vous êtes parfait, vous allez pouvoir recevoir quelque chose. Mais ça va être ouvert à tout le monde. Il y a d'autres églises qui sont invitées, qui vont venir avec leur leadership. Ils devraient avoir un bon temps le samedi matin, le 15, avec le Dr. Carl. Donc, on va avoir une bonne fin de semaine ensemble. Et puis, un mois plus tard, on va recevoir le Dr. Mike Brown. Donc, la fin de semaine du 13 août, 15 juillet. Oui. Gloire à Dieu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre chose cette semaine. Il n'y a pas d'activité cette semaine. La réunion des femmes, des hommes, c'est-tu vendredi? Samedi de prier. Le premier samedi du mois, c'était la semaine passée. Samedi de prier, samedi soir à 7 h. Puis vendredi, c'est la réunion des femmes et des hommes. Donc, vendredi soir, réunion des femmes et des hommes ici. Donc, à 7h30. Vendredi le 14, c'est ça. Ah, ben c'est l'autre vendredi. C'est pas ici, là. Ça, c'est l'autre semaine. OK. Pasteur. Ah oui, ils doivent être... Les calendriers, OK, c'est Marianne qui les a pris. Fait que, allez voir Marianne, si vous voulez un calendrier du mois de juillet, elle va vous donner ça. Gloire à Dieu. Il y a le panier d'offrande qui est là. Ceux qui sont à la maison, merci de nous avoir suivis. On va terminer avec la prière, ça ne sera pas long. Vous pouvez donner aussi en allant sur le site Internet de l'Église avec PayPal. Vous avez juste à aller cliquer là, faire un don. Et puis, on prend tous les dons. Il n'y a pas de trouble. S'il y a quelqu'un qui veut donner 30 000 pour la couverture, on le prend aussi. Laissez-vous aller. OK? Soyez bénis. Merci d'avoir été là. On va juste terminer par la prière. Et puis, après ça, on va pouvoir prendre les offrandes. OK, Père? On te remercie, on te rend grâce pour ce privilège que tu nous as donné. Merci, Seigneur, d'avoir permis qu'on soit ensemble ce soir. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, on vient sceller cette parole-là dans nos cœurs. Sceller ces notions-là, Seigneur Dieu, afin de non seulement de le garder, mais de ne pas pécher contre toi. Et Seigneur, on comprend qu'on est les héritiers, co-héritiers de Christ, et que c'est notre héritage qui nous est acquis de droit, celle du royaume, Seigneur. On la prend, on la possède, Seigneur, on la grippe ce soir, Seigneur Dieu, et on te remercie pour ça. Merci pour ta parole qui est oui, amen en Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous garder, nous protéger sur le chemin du retour, ainsi que tout ce que tu nous as donné, parce qu'on sait, on reconnaît que tout ce qu'on a, ça nous vient de toi. Père, merci de garder nos frères, nos sœurs, ceux qui n'étaient pas avec nous ce soir, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en vacances ou au travail en déplacement. Merci de mettre ta main sur eux. Père, ceux qui sont ici, merci de les bénir, de bénir leur maison, leur foyer, Seigneur, leur famille. Et Seigneur Dieu, en toutes choses, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Le peuple dit Amen. Soyez bénis. Bonne fin de soirée à tout le monde. Bye bye à la maison.